Allez, salut, c'est parti. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer mon run sur les temples d'Hadès. Voilà, tout simplement. Donc en mode difficile, bien sûr, comme d'hab. Donc cela m'a été demandé. Donc on va partir sur une formation tranquille le chat. Donc au lieu d'utiliser la formation avec Rémi Duvert, on va utiliser la formation tout simplement avec le Shun des Enfers. Donc la particularité de cette instance, on le sait, de ce temple, excusez-moi, particularité de ce temple, c'est que le chevalier Shura en fait joue avant vous et vous met des marques de saignement. Donc c'est très délicat. Donc il y a plusieurs techniques, hein. Bien sûr, on peut utiliser Araya, on peut utiliser Rémi Duvert et on peut utiliser Shonades. Donc avant on utilisait Shonades. Voilà. Donc pour utiliser Shonades, bah écoutez, la grosse difficulté à l'heure actuelle, c'est que la plupart de nos Shonades ont trop d'attaques cosmiques. Donc, comme vous constatez, j'ai baissé l'attaque cosmique de mon Shonades, qui d'habitude a plus de 12 000 d'attaque cosmique. J'ai également baissé la qualité de ses soins, je suis à peu près à 35%. Ah, donc c'est par rapport à mes optis. Donc c'est pour ça en fait que vous voyez que j'ai mis des runes bizarres. Alors j'ai mis la fée des marais parce qu'il faut bien mettre une fée des marais en quelque part. Donc j'ai mis la fée des marais sur le Shon. Et les autres personnages, bah écoutez, c'est simple. Au niveau du build, on respecte l'instance, donc on va mettre des cosmos la croix pour avoir la résistance aux dégâts physiques. Voilà. Donc résistance aux dégâts physiques, ici je suis à 23%. Donc la Luna doit jouer quand même avant le Kiki. Donc ici le Kiki, j'ai mis un maximum de résistance aux dégâts physiques, 48%. J'ai mis le Cosmos Fruit de la Discorde, qui est un Cosmos excellent, hein. Ça permet d'avoir 8% de résistance aux dégâts physiques. Là, vous voyez, je suis à 48% de résistance aux dégâts physiques. Et on a rajouté également Cosmos Lacroix. Voilà. Si vous n'avez pas le Cosmos Lacroix, vous mettez Ténacité. Si vous n'avez pas le Cosmos Fruit de la Discorde, vous sentez que ça va être compliqué, vous allez mettre un autre Cosmos. Alors, attendez. Il est où ce Cosmos? Vous allez mettre Perle de Naga. Mais bon, je suis pas spécialement pour. Tout simplement. Alors, ici, le IKGC, c'est un IKGC RC. Le mien à 40% de vol de vie. Minimum, c'est entre 23 et 28% de vol de vie. Minimum. Voilà. Et très important, moi je peux me le permettre, mais si vous avez vraiment des difficultés, vous mettez le Cosmos Lacroix ou Ténacité. Les instances sont très. Les temples, pardon, sont très très difficiles. Donc il faut quand même respecter les boss. Bon, moi des fois je glisse, donc là vous voyez, j'ai pas respecté le boss, mais je vous conseille de respecter. Si vous voyez que vous êtes dans un temple en physique, bah, vous mettez des runes physiques. Si vous êtes dans un temple en cosmique, vous mettez des runes cosmiques. Quand j'arrive sur le chevalier du cancer, je mets des résonances sacrées. Voilà, par exemple. Alors, ici le Seiya, bah, c'est simple. J'ai du mal à le faire passer sous les 50%. On le sait, quand il passe sous les 50%, vous avez une augmentation de l'effet d'affaiblissement, donc vous faites rentrer beaucoup plus de dégâts. C'est pour ça en fait que déjà j'ai retiré les runes jaunes. En matière de vol de vie, je suis descendu à 11%. 14%, c'est compliqué, donc 11% ça devrait aller. Ici, si vraiment vous avez du mal, vous pouvez prendre un Cosmos B. Voilà. Mais avec ce Cosmos, ça devrait faire l'affaire. Donc voyez, hein, j'ai mis un minimum de vol de vie. Donc j'ai plus 39 000 de PV. Si vous, avec votre CIA, avec toutes les runes, vous avez à peu près 39 000 de PV, bah écoutez, c'est parfait. Voilà, tout simplement. On n'a pas spécialement de résistance aux dégâts physiques, donc c'est correct. Le saga, bah, c'est mon saga habituel. Alors, bah, écoutez, hein, il est RC. Voilà, donc ça aide. Alors, ici, la difficulté avec mon saga, bon, spécial dédicace à Tsetse, c'est que malheureusement j'ai pas énormément de champs statut. Et j'aime bien avoir l'augmentation de la pénétration de la défense cosmique, ça va dépendre de votre champ statut, 40% de chance plus champ statut, et malheureusement j'arrive pas. J'ai beau farmer les runes, je me fais shaft, donc j'ai arrêté. J'ai arrêté.
Voilà, donc j'ai farmé un petit peu ce que je pouvais. Mais vous voyez qu'en matière de champ statut, je suis un petit peu en PLS. Voilà, c'est à peu près tout. Et bien sûr, notre chaîne des enfers qu'on a vu tout à l'heure. Alors ici, c'est simple, c'est grâce au skill 3 que l'on va pouvoir soigner son équipe pour éviter que le Shura découpe votre team. Ici, level 5, vous avez 100% de chance de soigner à hauteur de 100% de la puissance d'attaque jusqu'à 4 fois par tour. Alors, il n'est pas RC, vous constatez que j'ai pas pu terminer le RC, mais bon, je testerai lorsqu'il y aura le RC, mais ça ne change pas grand chose. Hein. Ça va monter à 110% au lieu de 100%, et ça peut peut-être permettre une survie. Puisque quand vous allez jouer, vous allez perdre un petit peu de la vie à cause du saignement. On verra ça un petit peu plus tard. Allez. Bon, écoutez, sur ce, on va démarrer sur le run. Donc ici, on va démarrer avec 4 cristaux. On démarre avec 5 cristaux. On démarre avec 5 cristaux. Sur le premier tour, avec Luna, on va doubler Kiki. Comme ça, on aura 8 cristaux. 2 cristaux pour EkiGC, 2 cristaux pour Seiya et 3 cristaux pour le Saga. Donc, si vous avez envie, vous pouvez, avec le Shun, doubler le Saga pour faire rentrer des attaques supplémentaires avec le EkiGC, mais c'est vraiment pas obligatoire. Par contre, si vous utilisez cette astuce, n'oubliez pas, à l'avant-dernier tour, il ne faut pas doubler le Saga, puisque le Saga sera doublé au dernier tour avec la Luna. Tout simplement. Allez, écoutez, un one for all, c'est parti. Ok, bon, malheureusement, je suis dans une petite légion, donc, enfin, je suis dans une légion en fait qui n'est pas intéressée par le PvE, donc c'est un petit peu compliqué, ouais, tout simplement. C'est compliqué, voilà, on va dire ça comme ça. Donc, pour exemple, sur cette instance, je vous ai proposé le run avec Rémi Duvert. Moi, j'ai fait 166 millions, et tout simplement, dans une légion comme Résurrection, Gros Bob a fait 300 millions avec le run. Alors lui, je crois que c'était à peu près à 50% pour la Légion, mais il avait mis que 3 en personnel. C'est pas bien ça. Mais bon, pas grave. Je pense qu'il va faire monter un petit peu et puis il va monter à peu près à 350 millions. Allez, c'est parti. Voilà, donc si le run se passe bien, je vais essayer de vous proposer un deuxième run sur la même vidéo. Alors je vous en proposerai pas 5 parce que j'ai pas préparé malheureusement les équipes, j'ai pas eu le temps. Quand j'ai le temps, je vous propose 5 runs sur la même vidéo, mais là malheureusement j'ai pas eu le temps. Alors on va mettre en x1, voilà, tranquillement. Donc observez ici, le Shura toujours en premier. Voilà, donc là vous voyez j'ai 5 cristaux grâce à la fée des marais. Donc ici on va doubler Kiki. Donc on passe à 6. Et là on va passer à 8. Alors le EkiGC je vais le mettre à charger. Alors si vous avez des problèmes, vous pouvez en termes de cristaux, que vous voulez être plus à l'aise, vous pouvez mettre Poséidon. Mais le Poséidon, il va falloir l'équiper avec les mêmes runes ici que notre cher ami Kiki, sur les runes ici, jaunes, et sur les runes bleues, et sur les runes jaunes. Après, vous lui mettez un maximum de PV, bien sûr. Donc on va mettre le EkiGC à charger, c'est pas lui qui fait les dégâts, mais j'ai un petit peu de mal avec cette instance, donc je préfère prendre un minimum de risque. Donc là, le rock ne proc pas, mais c'est pas grave. Donc là, je vais doubler le saga, mais vous n'êtes pas obligé. On passe au deuxième tour. Alors le deuxième tour c'est particulier, vous voyez qu'on n'a pas beaucoup de cristaux, donc ici on va doubler Seiya. Si le rock proc, on pourra lancer le saga, si le rock ne proc pas, malheureusement ça va être un petit peu compliqué. C'est pour ça que mettre Poséidon est peut-être un petit peu plus simple. Alors on va espérer que le rock proc, ce serait bien. Le rock ne proc pas, alors soit vous êtes joueur, soit vous ne l'êtes pas. Je vais être joueur. Et le rock ne proc pas. Mais j'ai une déveine. C'est pas possible. J'ai une déveine. Ah là 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 là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la déveine. C'est la déveine. Le rock ne proc pas.
Et je me retrouve à faire un run qui va être malheureusement catastrophique. Ah, oh là 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 là. Et je voulais vous proposer le run avec... je vais vous proposer un autre run, mais bon, ça va être compliqué. En fait, je voulais vous proposer le run avec Doko GC. Alors tout à l'heure, en fait, j'ai fait ce run. Et avec justement le run avec Doko GC. Et le problème, en fait, c'est que le deuxième run, l'écran s'est figé pendant l'enregistrement. Donc, je sais pas comment c'est possible. Je sais pas comment c'est possible. C'est la déveine. Tout simplement, c'est ce qu'on appelle la déveine. Donc là, vous voyez, pas de pénétration de la défense cosmique. Bon, on fait avec. Alors, vous voyez, hein, le CA est toujours pas passé sous les 50%. Il va peut-être falloir que je diminue encore les PV. Donc là, normalement, le CIA devrait passer sous les 50%. Alors, concernant le deuxième tour avec le rock, c'est à vous de voir si vous prenez les risques ou pas. Voilà. Moi, je suis joueur. Je prendrai toujours le risque. Si vous n'êtes pas joueur, faites autrement. Tu peux m'expliquer pourquoi le CIA, ça n'indique pas qu'il est passé sous les 50%? Ah là 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 là, il va mourir. Donc là, en fait, là, vous êtes fait mettre météore et vous espérez que ça proc l'affaiblissement puissant. Et là, vous voyez, hein, j'ai vraiment la déveine, il n'y a pas d'affaiblissement puissant, il n'y a rien du tout. On est vraiment sur un run catastrophique. Incroyable. À chaque fois que je vais vous proposer une vidéo, ça se passe toujours mal. Là, on va cacher Seiya, sinon il va pas survivre. Alors malheureusement, comme j'ai pas pu maintenir l'affaiblissement, j'ai repassé à 1 d'affaiblissement. Tout simplement. Bon, c'est pas grave. Là, on fait pas d'erreur. Vous voyez, on va passer à la dernière manche. Donc ici, on fait une basique. Après, si vous voulez, vous pouvez doubler Kiki, mais je vous conseille pas. Hein. Sur cette instance, il faut faire attention. Il fait très très mal, hein, le Shura. Constatez, le Shura fait très très mal. Alors, est-ce que le Seiya va me laisser le temps de jouer? Alors, vous voyez, le Seiya me laisse même pas le temps de jouer. Et je me retrouve en fait à faire un score catastrophique. « 56 millions parce qu'en fait, tout simplement, le CIA a complètement détruit le run. Bon. Le CIA a complètement détruit le run. Alors, écoutez, on va tricher. On va tricher. Je crois que c'est ici. J'ai 35% de soins. Je pense qu'on va devoir monter un petit peu au niveau des soins. « 38. Ok. Allez, c'est reparti. Ah, c'est le même run. Hein. Ah, je m'embête pas, c'est le même run.
De toute façon, j'aurai le temps de refaire la vidéo correctement demain. Aucun souci de ce côté-là. Je peux passer en x2 puisque je vous ai déjà expliqué le run. Parce que sinon la vidéo elle sera trop longue. Allez, on va voir si le rock va proc cette fois-ci. Ouais, mais en fait, c'est pas sur ce tour-ci que j'ai besoin du rock. Alors, si j'ai le temps, je vous posterai cette semaine le run avec Poséidon. Donc, bien sûr, si le rock proc avec le Seiya, bon, écoutez, on est les rois du pétrole, sinon, bah, ça va être catastrophique. Le rock ne proc pas une fois. Ok. Le rock qui proc. Donc le fait ici de doubler avec le Shonades le Saga, ben, ça va permettre d'avoir une petite attaque supplémentaire. Donc je remercie Isco hein, pour l'astuce, hein, puisque moi je le doublais pas et je perdais une petite attaque. Bon là malheureusement, ben, on est un petit peu limité en termes de cristaux. Pénétration de la défense cosmique, on est très très bien. Là ici, on est à la manche 3, donc ici on peut encore une fois doubler Saga, mais on est à la manche 4, donc on était à la manche 3, donc on peut encore doubler le Saga, mais cette fois-ci on ne pourra plus le doubler. Alors je ne sais, je suis pas sûr pour le CA, mais j'espère qu'il va passer sous les 50%. Il est sous les 50%, donc ici. Ok, ça proc. Donc, écoutez, on a un triple tour. Ah, écoutez, hein, moi je prends, hein, par contre. Là, par contre, on va cacher le CA. Ah, il y a un triple tour, je suis obligé de prendre. Écoutez, même si on veut comparer les deux runs, je suis obligé de prendre. Non, tu es obligé de prendre un triple tour CIA. Personne refuse ça. Ah non. Bon. On pourrait doubler Kiki, mais je ne fais pas ce genre de truc. Si j'avais un Kiki level 80, oui. Alors, vous voyez comme le perso prend cher. La Luna va jouer, j'espère qu'elle va survivre. Pas de justesse. Vous voyez, hein, si j'avais doublé le Kiki, bah, il est mort, tout simplement. Ah non, c'est trop compliqué. Ah, et le Seiya qui meurt quand même. Je peux faire ce que je veux, le Seiya il meurt quand même. « 23 millions. J'ai pas de pénétration de la défense cosmique. Ah, j'ai pas de chance. J'ai pas de chance. Et là, on va faire une basique. Alors, on fait 100 millions. D'accord. C'est ce que j'avais fait, en fait, sur mon run précédent. Alors, le souci ici, vous constatez, hein, c'est que malheureusement, le Seiya meurt.
Si je veux réussir à faire survivre le Seiya, il faudrait peut-être que j'ai un voile d'Aphrodite sur 2 tours. Moi j'ai un voile d'Aphrodite level 3. Donc j'ai un petit peu moins de défense P et de défense C. On pourrait tricher en augmentant en fait le soin avec le Shun des Enfers. Je pourrais peut-être passer à 40%. Voilà. Et ça permettrait peut-être aussi de survie. Donc je vais vous poster ce run. Et puis s'il y a une amélioration, eh ben, je posterai un deuxième run. Je le ferai en fait demain, puisque malheureusement j'ai usé mes 2 tentatives, puisque la première n'a pas été concluante. Ce que j'ai l'intention de faire, c'est si mon premier run est concluant, je vous posterai sur la même vidéo le run avec à la place de Kiki, Doko GC. Voilà, tout simplement. Là le problème c'est que j'avais prévu de le faire, mais j'ai fait la vidéo enfin avant 5 heures du matin. Et sur le deuxième run, en fait, la vidéo s'est figée. Alors là, vous constatez que les dégâts avec le KGC, c'est que 23 millions. Et les dégâts avec le Saga, c'est 75 millions. Ça veut dire en fait que vous pouvez, si vous avez envie, mettre à la place du KGC, vous pouvez mettre le chevalier Poséidon. Donc il faut simplement que le skill 1 soit à 2. Comme ça, vous faites 2 fois le skill 1, une fois le skill 2, et vous faites apparaître le pet. Donc pour que le pet puisse rester en vie assez longtemps, il faut un maximum de PV sur le Poséidon. C'est juste ça en fait. Ça peut vous permettre, si vous avez du mal avec cette instance sur le XGC, ça peut vous permettre de vous amuser avec Poséidon. Alors, la particularité avec Poséidon, c'est qu'on mettra en une légendaire le roc, pour permettre justement de ne pas avoir le problème que j'ai à la manche 2, où si le Seiya ne proc pas le roc, malheureusement le double tour, il est risqué. Donc c'est à vous de voir si vous voulez prendre le risque de doubler le Seiya à la manche 2. Vous pouvez doubler le Seiya à la manche 2, et si vous ne réussissez pas la première fois à faire proc le roc, envoyez une basique. Voilà, ça coûte rien. Moi, vous voyez, j'aime bien prendre des risques. Après, si vous voulez pas prendre de risques, vous doublez le CA. Si le roc ne proc pas la première tentative, bah, c'est pas grave. Vous faites une basique à la deuxième et vous lancez le saga. Moi, je suis un petit peu joueur, c'est pour ça. On s'ennuie un petit peu dans le jeu, donc on essaye de faire un petit peu ce qu'on peut. Donc la prochaine fois, à la place de Kiki, j'essaierai de faire un run en fait avec Kiki, et à la place de Kiki, on mettra Doko GC. Voilà, donc ce sera sur la même vidéo, comme ça vous allez pouvoir faire votre comparatif. Ensuite, on essaiera, si je peux, voilà, parce qu'il faut encore que l'instance soit encore présente, on essaiera de faire le run avec Poséidon. Comme ça, vous allez voir avec, de vos propres yeux la différence, tout simplement. Voilà. Écoutez, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo, parce que pour une petite vidéo, je la trouve un petit peu longue. Donc cette semaine, je ferai pas 50 000 runs sur l'instance. Je ferai juste, en fait, quelques runs pour tenter justement d'améliorer ce temple, pour vous proposer plusieurs teams. Je vous ai proposé une team avec Rémi Duvert, j'ai fait 166 millions avec. Gros Bob avec la même compo a fait 300 millions. Avec la compo que je viens de tester, on a fait que 100 millions. Et donc je pense que Gros Bob devrait être aux alentours de 250-280 millions. Voilà, donc c'est 2 compos sympas. Alors, pour vous donner une ordre d'idée, donc je vous spoil, avec la formation avec Doko GC, je fais 115 millions. Voilà. Je pense que je peux monter à 130, mais voilà, je peux monter, je pense que je peux monter à 130. Donc on est à peu près sur les mêmes standards que la compo avec Rémi Diver. Voilà, tout simplement. Allez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à demain. Bye.